Dans cet épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Pauline Léniaud. Vous la connaissez sûrement puisqu'elle s'est lancé un défi de taille, celui de révolutionner le monde de la joaillerie. Elle a donc lancé Gemio, sa marque de joaillerie en ligne. D'ailleurs, vous connaissez sûrement son petit chat rose, l'égérie de sa marque, qui a envahi le métro parisien depuis quelques mois. Alors avant l'or et les diamants, Pauline s'est destinée à une carrière beaucoup plus académique puisqu'elle était élève à Normal Sup. Elle nous raconte donc comment elle a changé de voie, comment elle a trouvé sa nouvelle voie, du regard des autres, de la naissance de son bébé, comme elle l'appelle, Gemio donc, de comment elle a monté sa boîte et surtout de sa vision de l'entrepreneuriat. Très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans les bureaux de Gemio. Aucun problème, bienvenue. Ça fait combien de temps que vous êtes installée ici ? Ça va faire à peu près 3 ans en fait. Ok. Et donc ça fait 5 ans que... Ça fait 5 ans que Gemio existe. On a commencé dans mon appartement pendant 1 an et demi, 2 ans. Et suite à la levée de fonds qu'on a fait avec Elven Capital, on s'est installé dans ces bureaux. Donc c'était en 2013. Très bien. Alors avant de parler un peu plus de Gemio, j'aimerais qu'on revienne sur le début de ta carrière et notamment tes études. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça parce que c'est assez intéressant merci. Ton parcours. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai un parcours, j'aime pas dire parcours atypique, mais en tout cas qui est un petit peu... Enfin, j'ai changé de voie, j'ai changé de vie et je pense que ça parle à pas mal de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui vivent aussi ça ou en tout cas qui se posent ces questions-là. Et moi, je l'ai fait. Donc quand j'étais plus jeune, été assez naturellement orientée vers les études littéraires. J'étais bonne en français, je me posais pas trop de questions. Tous mes profs me disaient t'es bonne en français, en tout ce qui est un peu littérature, donc vas-y fais ça. Donc j'ai fait une terminale L. Et suite à ça, j'ai présenté un peu l'école qui est la seule école en fait quand on a fait des études littéraires qui est Normal Sup. Donc j'ai fait 2 ans de prépa. J'ai évidemment beaucoup galéré comme tout le monde, j'ai bossé comme une folle et au bout de ces années de prépa, je suis rentrée à Normal Sup. Donc ça a été un super moment évidemment. Enfin franchement, j'y croyais même pas à l'époque. Honnêtement, c'est une école qui est très très difficile à avoir et du coup, je me disais il y a peut-être une chance sur 1000 que j'y arrive. Et en fait, j'ai eu la chance de réussir à rentrer. Et alors, ce qui aurait dû être un moment super heureux pour moi et super fort, en fait, s'est révélé être un moment un petit peu décevant parce que je me suis rendu compte que je voulais pas du tout enseigner ni faire de la recherche hors Normal Sup. Et ça, je l'avais pas très bien compris à l'époque où j'étais en prépa. Ça mène vraiment à ça. J'étais un peu rentrée dans cette école, mais juste parce qu'on m'avait un peu dit que c'était bien et que c'était un peu un tremplin. Et je m'étais pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire après. Et quand j'ai découvert qu'en réalité, ça me menait à de l'enseignement ou à de la recherche, je me suis juste dit, mais en fait, ça me correspond absolument pas. Bon, je me suis dit après, faut pas mourir idiote, donc je vais quand même essayer. Ouais. J'ai fait un master 1, j'ai fait un master 2 et j'ai aussi un petit peu enseigné pendant un stage que j'ai fait pendant 1 an et je me suis rendu compte que vraiment c'était pas fait pour moi.